Bonjour, bonsoir toutes amis yo. Tout côté nous est dans le monde là, k'ap tandem là, k'ap gade vidéo ça. C'est Semtech qui tourne la caille nous encore pour l'autre vidéo tout à fait spéciale comme nous avons l'habitude de faire. N'a continuer avec même série et toute cette vidéo là, c'est tout ça ou doit qu'on est et tout ça ou doit qu'on est sous PC fixe, desktop pour réparer yo. Et là lui-même c'est 4 meryo n'a pas analysé. Nous rentrons dans 4 mer là déjà dans partie 3, qu'on a la sim bien quoi, ça c'est partie 4 là que n'a continué analyser 4 mer là, qu'on a décortiqué 4 mer là tout circuit yo, n'a prend yon par yon pour nous analyser pour nous décortiquer yo. Jodi a dans cette vidéo ça lui-même qui partie nous va le décortiquer dans 4 mer là, nous 4 mer là devant nous toujours. Qui partie nous va le décortiquer là dans le jodi a? Eh bien jodi a nous choisi partie CPU a, partie qui alimenté microprocesseur qui là que nous connaissons. Nous avons choisi alimentation microprocesseur là pour nous expliquer nous en détail comment microprocesseur a joint alimentation ça lui-même qui j'en l'alimenté. Donc CPU a lui-même li gen alimentation pâle principale li qui pour venir joindre. Son alimentation d'abord faut me dire son alimentation qui très faible en tension de l'ordre de moins que 1 volt, moins que 2 volts, dis-je, lié, mais il est très grand en courant. CPU a lui-même consommé en pile ampérage. Là, il a fait travail et chaque travail, il a fait des tâches, il a fait lui-même qui fait que il consomme beaucoup plus d'ampérage toujours. Qui j'en CPU a lui-même li alimenté, microprocesseur. Qui côté alimentation le sorti pour le rentrer là et qui j'en li alimenté lui-même. Microprocesseur lui-même pour entrer en détail dans là-dedans, alimentation ne pas sorti de l'autre côté que là. Là que nous avons regardé là, si nous regardé là, nous voyons ça, c'est rentrer 12 volts là. Le power supply là, ATX power supply là lui-même, OK? Le power supply ça lui-même qu'on y a là, l'a alimenté, le voyez 12 volts là, nous connaissons très bien qu'on y a là, mon cap sur moi, connaît très bien que cap ça, jaune noir ça a 4 pins nan. C'est 12 volts li sorti, li pote 12 volts sorti dans power supply ça qui pour entrer dans CPU. Eh ben justement 12 volts ça c'est là li entrer. Dans cap ça comme ça, li entrer dans connecteur ça comme ça. Pap. OK? 12 volts ça c'est là comme ça li connecté. Et dans connecteur ça donc, depuis le connecter comme ça veut dire que nous avons 12 volts là dans le connecteur ça. OK? Mais comme nous avons l'autre série de vidéos sur l'alimentation ATX, donc nous pas besoin de continuer ça. Donc là, nous tout ouais que nous avons 12 volts qui rentrent là. À nous déconnecter l'alimentation ATX là. Parce que ce n'est pas de l'INAP traité jeudi. Donc, nous disons nous avons 12 volts qui rentrent là. OK? 12 volts rentrent dans l'alimentation ça, dans connecteur ça normalement. 12 volts à l'entrée là, qu'on a là, c'est lui-même nous dit qu'il va l'alimenter CPU, elle a passé quand même par un stade intermédiaire pour l'alimenter CPU. 12 volts à l'entrée là, là nous avons ground et puis nous avons rentré plus pour 12 volts là. En nous, et c'est fait petit test là. Donc là, nous mettons multimètre nous en continuité. Là, nous short li, nous joignons 0,06 ohm qui c'est tension qui plus bas que nous joignons dans multimètre ça. J'aime dire là, réglage là pas fin trop bon. Donc c'est ça qu'elle pas descendre à 0 net parce que le réglage là pas fin trop bon. Mais nous shorter nous joignons 0,6 ohm. Donc depuis une tension test n'a fait là nous joignons 0,6 ohm, ça veut dire que c'est short. Nous joignons tension minimale dans multimètre là. Donc ça nous relève continuité. Connecteur nous rentre là, il y a 2 points là comme son connecteur 4 pins, il y a 2 points dans le GNB, 2 points dans l'alimentation plus là. 2 points après représenter 12 volts plus là et puis 2 points lui-même pour dans le GND. On nous essayer d'identifier 2 points GND. Si nous rentrons là, nous mettons multimètre nous là et puis nous connaissons connectique ça yo, c'est GND yo, nous can prendre là tout. OK? Nous multimètre nous affiché 0,6. Donc c'est GND nous.
Là, c'est là, nous dans GND. Ça, c'est GND tout. OK? GND. Tout point ça, c'est GND, oui. Donc, il y a 2 points GND, mais multimètre nous affiché 0.6, donc continuité. Donc, mais 2 points GND. Et 2 points ça, c'est GND, 2 points ça, lui-même, c'est alimentation positive, 12 volts là. On a pour continuité là dans le tout. Dans le câble ça. Dans le connecteur ça. Qui route li fait? Là, nous venons là, nous, ouais, 12 volts là, li pral rentrer dans MOSFET. Nous gagnons là, li rentre dans condensateur ça d'abord. Et puis il pral rentrer dans MOSFET yo. On nous garder, on nous ouais si nous ka font petit zoom pour nous ka ouais MOSFET yo bien. Mais MOSFET yo. Nous gagnons un MOSFET là, nous gagnons un condensateur qui bon côté et puis nous avons l'autre MOSFET là. Et puis nous avons bobine là. Nous avons l'autre MOSFET là encore. Nous avons l'autre là. Et si nous virons dans le coin là encore, nous avons un MOSFET là, nous avons l'autre là encore. Donc, qui veut dire qui ça? Là, dans 4 mètres ça, nous sommes censés gagner 6 MOSFET. 6 MOSFET dans 4 mètres ça. Les tensions 12 volts là sorti dans le connecteur ça, plus 12 volts là, nous avons 6 MOSFET. 6 MOSFET yo li même qui jan yo réparti. Nous avons 3 MOSFET. 1, 2, et puis 3. Qui yo même MOSFET ça yo carrément yo en parallèle. Et c'est yo même qui en l'air. Ça nous les high side là. Et puis nous avons 3 autres MOSFET yo qui c'est ça qui paraît plus bas yo, mais 1, 2, et puis mais l'autre là. Troisième MOSFET ça lui-même qui c'est yo même 3 ça yo en parallèle tout. Et ça nous les low side là. Donc nous avons 3 en l'air, high side, nous avons 3 en bas, low side. Qui jan ça présenté parce que là lui-même il a confus pour nous, n'a essayé comme d'habitude qu'on est, n'a essayé font petit schéma pour nous ka ouais qui côté nous y est exactement. Mais avant ça on nous garder. Nous. Nous dit nous venir là. Même MOSFET nous là. Et puis mais rentrer 12 volts nous là. Et puis bien sûr on nous garder multimètre nous testeur. Rentrer 12 volts nous là, mais premier MOSFET en l'air. Qui ça nous est, nous toujours en mode continuité. Rentrer 12 volts nous 0.6 et nous connaît 0.6 là lui-même c'est tension minimale que multimètre là-bas. Donc ça veut dire continuité là. Nan l'autre MOSFET là qui toujours en parallèle là 0.6 toujours. D'accord? Toujours dans 12 volts nous venons dans troisième nan qui de l'autre côté 0.6. Donc qui vient faire que ça veut dire tension 12 volts ça lui-même li rentrer dans MOSFET ça yo. Et MOSFET ça c'est 3 MOSFET qui en parallèle yo pratiquement. Qui jan nous ka essayer représenter ça pour nous ka pi bien comprendre. Nous gen ti cahier ça, on nous regarder comment on ka essayer représenter. Nous dit nous gen tension ça c'est VRM nous écrit là voltage regulator module. Nous gen connecteur ça. Connecteur ça 12 volts là rentrer là. Donc nous dit plus 12 volts rentrer là. Mais connecteur là plus 12 volts ça rentrer là. Plus 12 volts ça nous qui côté le fait d'abord, nous dit li rentrer dans condensateur ça. Li rentrer dans condensateur, d'accord, n'a fait rentrer dans condensateur. Condensateur plus moins nous connaît qui a l'engendre. Li continuer, mais condensateur en fait li rentrer dans deux condensateurs qui en parallèle mais nous pas besoin. Est-ce que nous besoin bon, on nous fait quand même deux condensateurs comme ça qui en parallèle. Et puis, li continuer, li continuer là l'entrée dans MOSFET ça que nous saute garder là, nous saute faire test là nous continuité entre li même li rentrer dans drain MOSFET ça. Mais nous gagnons 3 MOSFET en parallèle. Donc li rentrer dans drain MOSFET yo que nous ka dessiner comme ça. Mais drain, mais source là. OK? Que n'a brûlé MOSFET ça Q1.
parce que high side là. OK? Il rentre dans MOSFET ça. Mais c'est 3 MOSFET qui en parallèle. 3 MOSFET qui en parallèle. Mais est-ce que nous obligés et représenter 3 MOSFET? Bon, nous continuer. L'autre là. OK? Comme ça. Et puis nous connaissons un troisième. Pour espace, nous pas besoin de mettre troisième. Dans troisième, dans l'IM, la venir comme ça, même genre. Donc, c'est drain, source. Toujours Q1. Q1. Ça, high side. HS pour high side. Nous identifions ça déjà. Tension 12 volts là, il rentre dans drain MOSFET. Il rentre dans drain MOSFET. Et puis, l'entrée dans drain MOSFET qu'on y a là, source MOSFET là lui-même, normalement nous t'a supposé dire source MOSFET là, source là, parce que MOSFET là nous on c'est gate drain source MOSFET là qui là, dans pin ça yo, source MOSFET yo en parallèle, nous t'a dit que source MOSFET là lui-même libre aller dans GND. Mais non, source MOSFET là beaucoup aller dans GND parce que nous avons deuxième MOSFET, une deuxième ligne MOSFET. Ça nous est le low side là. C'est même là. Mais deuxième ligne MOSFET là, mais 1, 2, nous sommes troisième dans l'autre bois. Donc deuxième ligne MOSFET ça, lui-même tension qui sortit dans source premier MOSFET là, nous allons regarder côté le aller. On nous regarder, on nous fait un petit zoom pour nous essayer d'analyser le plus bien. Donc nous gagnons là drain premier MOSFET, drain premier MOSFET, source premier MOSFET, mais source premier MOSFET là. Donc ça veut dire tension dans premier MOSFET là, high side là lui-même l'a sorti dans source là. Pour l'aller à l'autre côté. Nous avons tension qui a sorti là. Tension ça qui a sorti là lui-même, on nous regarde qui côté le va aller. Multimètre nous parce que faut que nous ouais. Multimètre nous. Zoom nan, malheureusement zoom nan apprenti empêche nous ouais multimètre là. Multimètre nous. Nous dit source high side, high, MOSFET et high là, il va l'entrée qui côté, mais testeur nous là, mais drain deuxième MOSFET là, low là. Attends. Source. OK? Et puis, on nous regarde qui côté n'a une continuité dans deuxième MOSFET là. Deuxième MOSFET là, nous pichel là. Là. 0.06. Donc, source de premier MOSFET là, il est entré connecté directement avec drain deuxième MOSFET là, low là. On nous regarde comme MOSFET est en parallèle, mais drain on l'autre là, même bagaille. Et si mal l'autre bois là tout, dans MOSFET ça qui là tout, même bagaille. Donc, nous voyons que source MOSFET high là aller dans drain low là. Et puis qu'on a regarder source low là lui-même qui côté l'aller. Source low là lui-même il supposé aller dans GND. Dans masse là. Source low là qui là, ça veut dire troisième patte là, on nous prend ça pour GND. Attention, attendez. On nous prend la troisième non. Là. Source deuxième MOSFET là, low là aller dans GND. Qui ça veut dire? Ça veut dire que nous gagnons là, j'aime te dire là, OK, 12 volts là, passe là. Il rentre dans drain premier MOSFET là, high side là. High side là, ça est MOSFET qui en l'air. Et puis, source MOSFET high là lui-même, ou bien MOSFET yo, li vini qui ça lui-même l'avance là, il descend là, il parle dans GND, parce que là, il y a une liaison qui vient faite là, il parle dans GND, il entre dans l'autre MOSFET. Et c'est l'autre MOSFET là qui l'a comme ça. Il entre dans l'autre MOSFET. L'autre MOSFET là lui-même, drain, source. Comme c'est en parallèle lié, même bagaille, drain, source. L'autre MOSFET là lui-même, source, MOSFET en l'air, là lui-même, il entre dans drain, l'autre là.
qui vient Q2. N'a relé le Q2. Et puis qu'on y a là, source deuxième MOSFET là, Q2 lui-même li aller dans GND. D'accord? Tout ça nous voyons pour GND. Donc, mais comment nous jouons alimentation MOSFET toujours? 12 volts là, li rentre dans le premier MOSFET que nous relé high side, ça lui-même nous relé ça low side. Ça est MOSFET high yo. Pas oublier me dire nous c'est trois MOSFET qui gagne là, mais moi dessiné deux seulement. En parallèle yo, donc troisième nan même genre là. Là gagne trois tout. Pour low side là gagne trois MOSFET. Donc qui vient faire qui ça? Nous ouais entre source et drain là gon jonction. OK? Donc il passe par deux MOSFET et ça nous relé tout half bridge là. Il passe par deux MOSFET. Entre-temps, là nous nan mitan deux MOSFET ça yo qu'on y a là. Tension qui côté le fait. Nan mitan deux MOSFET ça yo. Nan mitan deux MOSFET ça yo. Là nous entre source high side et drain low side. Donc li rentre directement dans coil ça yo. Dans bobine ça yo nous là. Il y a deux bobines là mais yo, 1 2. Et si nous vire 4 là, mais yo là. Si nous vire 4 là, mais yon, mais 2. Bobine yo nous connaît résistance yo très très faible. Si nous regarder, n'a pas un court-circuit pratiquement entre eux. D'accord? Vous voyez? Mais deuxième là. Et yo même entre eux même yo en parallèle. Ouais, court-circuit. Donc deux bobines ça en parallèle. Et bobine ça lui-même tension low side là entre source et drain y a venu dans bobine là. Donc si me prend là entre source et drain là comme ça et puis mal derrière dans bobine yo, me supposé joindre continuité normalement. Mais bobine yo, j'en te dis mais bobine yo, me supposé joindre continuité. Là, mais bobine yo, me supposé joindre continuité normalement. Regardez. Oui, ce qui est le cas. Donc, nous sortis là sur une bobine. Ou bien deux bobines même en parallèle. Mais qui pas... Bon, on mette deux bobines. En première bobine. En deuxième bobine. Yo en parallèle, n'a pas relié comme ça. OK? Deux bobines. Et puis, là nous continuons qu'on y a là, nous avancer. Deux bobines ça eux-même yo sorti sous des condensateurs. En premier condensateur qui là, condensateur ça lui-même là c'est difficile pour nous filmer lui. Un petit condensateur céramique. Condensateur ça lui-même lui passe comme ça. Il sorti dans 12 volts là. Il entre comme ça. Et puis il vient dans bobine là. Bobine ça, tension qui sorti là dans bobine ça lui-même, c'est lui-même qui va faire qui ça, qui va alimenter CPU. Vin là, il entre dans CPU. Tension ça que nous va joindre dans bobine là. Nous avons 12 volts qui entre là. 12 volts ça lui-même. C'est pas 12 volts n'a joindre là dans bobine là. Dans corps là nous va jouer une tension réduite parce que là lui-même ça vient faire carrément un buck converter. Un buck, j'aime dire nous là nous vinn gagner un buck converter. Lui-même c'est ABC, li ABC tension. Et pour un buck converter, faut qu'on gagne un switch. Faut qu'on gagne bobine, inducteur, j'en voulais. Faut qu'on gagne IC. Là nous là, n'a besoin yon IC qu'on y a là qui pour faire découpage dans bobine ça là. Qui pour faire découpage tension ça cap vinn là. Parce que là nous son IC qu'on y a là qui va le faire découpage là, qui va le faire
en moment, high side là, c'est lui-même qui en l'air. High side là, il y a un passage là. Entre drain et source, dans high side là, li activé. Ça veut dire tension, ça veut dire Q1 activé, Q2 désactivé. Les Q2 activés, Q1 désactivé. Ainsi de suite. Les là activés, en bas activé, en haut désactivé. Les en haut activés, en bas désactivé. Qui va venir faire que ou va venir joindre low, high, 0, 1, 0, 1. Même j'ai un boost converter que nous étudié, même j'ai plusieurs autres que nous pensons que schéma ça nous presque habitués avec déjà si nous suivons moi. Donc, nous venons joindre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ou bien low, high, parce que même high side, low side. Les low side activés, ça veut dire, tension on passe là, elle vient dans GND, donc nous venons joindre 0 là. Pas oublier c'est là, nous venons joindre 0 là. Les qu'on a la high side activé, nous venons joindre 12 volts là, soi-disant. Qu'on a la buck converter, la switcher, qu'on a la qui va venir bas nous, comme son buck converter va venir bas nous, en tension réduite là. Au lieu de boost converter, mais bien que schéma anti différent, boost converter lui-même, vous sortez à 12 volts, nous avons 18, 20, 30, etc. Mais là, lui-même, buck converter, comme c'est réduit, nous sortons à 12 volts, donc nous avons 5, 6, 3, 4 volts. Donc, c'est circuit à ça. IC à lui-même, qu'on a là, on a besoin d'un IC qui pour faire switching. Qui ça l'a switcher? L'a switcher transistor MOSFET ça yo. Eh bien, comme ça yo en parallèle, nous avons un premier gate qu'on a là, gate yo. C'est à partir de gate yo, on va switcher transistor là. Gate ça yo, mais gate yo, gate, gate ça yo lui-même qu'on a là, côté nous pas le IC ça lui-même. Excusez-moi, di pas là. Gate ça yo lui-même, yo pral vini nan ça nous relè gate driver. Gate driver. Ah, c'est 1, Q1. Ah, c'est 2, Q2. Q1 vient drive là, Q2 vient drive là. Qui vient faire qui ça? IC ça lui-même, gate driver ça lui-même, ça IC ça. Là que les switch on Q1 comme en parallèle. Q1 activé, Q2 désactivé. Là activé Q2, Q1 désactivé. Donc c'est IC là que nous parlons gagner qui va venir faire switching nan mi-temps transistor ça yo et puis qu'on a là qui va venir ba nous tension ça à travers coil là que nous va gagner là. Donc j'aime dire nous avons 12 volts qui rentre là. OK, qui sorti dans câble ça, dans connecteur ça qui rentre 12 volts là, le passe dans des condensateurs en parallèle et puis l'entrée dans 3 MOSFET qui en parallèle. Ça qui MOSFET ça, 3 MOSFET ça en parallèle, il fait partie de high side là. Mais c'est un coup nous doit même représenter un seul MOSFET là, même préciser pour nous que c'est 3 yo dans 4 ça. C'est pas tout 4 qui gagne 3, gagne 4, gagne 2, gagne tout qui gagne plus, qui gagne 5 6. Ça dépend de 4 là. Mais 4 ça lui-même il gagne 3. Et puis 12 volts là entrer là-dedans, dans 3 ça là. Et puis nous venons gagner kounya là, l'en sorti li entrer dans drain MOSFET là. Kounya là, les MOSFET Q1 switché, ça dit tension 12 volts ça, li supposé descendre dans source là. Mais entre source premier MOSFET là, on a un deuxième MOSFET qui c'est low side yo, 3 yo et en tout qui est en parallèle. Donc l'entrée dans drain deuxième MOSFET là, Q2 et puis on a là la source deuxième MOSFET là, les dans GND. Les deuxième MOSFET là switché qui ça nous vient tension ça que tu as supposé là, lui même c'est 0 volt qui vient là. Donc c'est GND qui monte là. Donc qui vient faire que quoi ça lui-même, lui vient en 0, 1, 0, 1, 0 volt, 12 volt, 0 volt, 12 volt, 0 volt, 12 volt, 12 volt high side, low side 0 volt, 0 volt, 12 volt. Donc nous connaissons déjà quoi ça lui-même, lui vient changer polarité. Il moins plus comme d'habitude, les moins plus là, moins là moins plus. Donc l'a changer polarité qui vient ba nous une tension instable et puis qui vient sortir son diode là. Que moins qui vient sortir son diode. Non, qui est oublié dessiner diode là. Qui vient sortir son diode là. Qui vient rectifier tension et puis qui a l'alimenter CPU à travers, bien sûr, on dit condensateur.
condensateur qui est en parallèle et puis qui a alimenté CPU avec 1,2 volts DC. OK, pratiquement meni. Coil là, parce que là lui-même nous avons deux coils en parallèle. Si nous retourner là, meni, nous avons deux coils en parallèle, nous avons rentré 12 volts là. Nous avons MOSFET là, mais là 1 2 et puis 3. Ça c'est pour high side. Pour low side, nous avons 1. Ou après MOSFET par 2. 1 2, ça en bas 3 pour low side. Et puis tension qui entre premier MOSFET là et deuxième MOSFET là, à savoir entre source premier MOSFET là et puis drain deuxième MOSFET là, il y aller directement dans coil ça yo. Dans coil ça yo pour y aller drive coil ça yo. Et c'est IC et c'est gate driver là qui va le drive yo. Mais gate driver là, mais là. C'est lui-même qui va le drive deux MOSFET, c'est lui qui va le drive coil ça yo, qui va le drive gate MOSFET ça yo. OK? C'est ici ça qui va le drive yo. Qui va le drive gate MOSFET ça yo qui pour venir faire nous gain tension que n'a besoin qui pour sortir qui pour alimenter CPU à travers condensateur ça yo. Et c'est condensateur ça yo que nous venons dessiner là. Mais condensateur ça yo là nous gain 1 2 3 4 5 6 non 5 mais là nous ka mais là condensateur rouge et blanc ça yo mais là c'est eux même là qui va le drive CPU lui même nous connaît CPU dans là mais plaque CPU normalement donc condensateur ça yo c'est eux même qui là mais condensateur ça yo là c'est eux même nous trace là mener nous dans CPU normalement donc condensateur ça yo en parallèle tout donc c'est la tension pour alimenter CPU sorti à travers buck converter ça et c'est 12 volts je nous dis là et c'est 12 volts ATX power supply là qui vient banoul qui dit entrer là dans comme ça et puis comme ça lui même vient converti dans buck converter ça à travers schéma nous là qui vient alimenter CPU en 1.2 volts mais avec un courant très très haut parce que nous connaissons buck converter lui-même il descend tension mais il augmente courant. OK, buck converter ça le fait il descend tension mais il augmente courant. Donc mais schéma montage circuit buck converter qui va alimenter CPU. Donc c'est comme ça alimentation CPU a fait. CPU OK, il est alimenté en 1,2 volts dans ça, mais il y a de l'autre cas où vient CPU alimenté en 1.1 volts, en 1.3 volts, etc. Mais c'est une tension très faible avec un gros courant. Donc c'est pratiquement comme ça alimentation CPU a fait. Et même PCH tout notre bridge c'est même VRM ça tout qui a alimenté notre bridge tout avec une tension tout aussi faible que ça qui a alimenté CPU. Donc en gros mes schémas de montage là et puis pour alimentation CPU. Et ça lui-même schéma ça circuit ça y aurait le VRM en anglais, VRM qui c'est voltage regulator module. OK, c'est lui-même qu'on a là c'est circuit ça qui vient abaisser tension 12 volts DC qui sorti dans power supply là qui pour nous 1.2, 1.3, 1.4 et 0.9 tout gain de CPU c'est 0.9 qui vient alimenter CPU avec une tension très faible mais avec un gros courant. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on pourrait que à ATX même on va regarder que tension faible mais un gros courant. D'accord. Merci.